Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce quatrième cours consacré à la programmation des jeux vidéo, on parlera de la gestion des événements au clavier. Mais avant ça, on va parler rapidement de la transparence et de la boucle d'un programme. Ensuite, on verra comment récupérer les événements au clavier et ça nous servira à déplacer un personnage avec les flèches. Voilà. On reprend le projet comme il était au cours numéro 3. C'est-à-dire c'était un projet qui affichait une image avec un personnage à l'écran. Comme vous le voyez, le personnage est sur un fond blanc, tout moche. Ce qu'on va faire, c'est mettre ce fond blanc transparent. Pour mettre une couleur en transparent, on utilise SDL setColorKey. Cette fonction-là prend trois paramètres. Premier paramètre, la surface. Qu'est-ce qui doit être rendu transparent? Deuxième paramètre, le type de transparence. On verra un seul type de transparence. Ensuite, le troisième paramètre, c'est la couleur qui doit être rendue transparente. Donc nous, dans notre cas, ça va être la couleur blanche. Après avoir chargé l'image du personnage dans notre code, on va rendre la couleur blanche transparente. Donc, on dit à SDL setColorKey qu'on veut rendre une partie du personnage transparent. SDL srcColorKey, c'est pour rendre une couleur transparente. Il existe la transparence alpha qui met toute l'image en transparent, mais on ne la verra pas tout de suite. Et ensuite, la couleur, on utilise SDL map RGB, comme on l'a vu précédemment, pour rendre la couleur blanche transparente. Blanche, c'est 255, 255, 255. Voilà. Cette fois-ci, on peut compiler le programme. Et dans le dossier debug, on peut tester pour voir si la couleur blanche est bien transparente. Effectivement, elle a disparu. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va parler de la boucle du programme. Je vous invite à supprimer le SDL delay qui servait à mettre le programme en pause. Et au début du code, vous allez déclarer une variable continuée. Int continuée égale 1. Point virgule. Donc on va faire une boucle qui dira que tant que continuée est égal à 1, le programme continuera de tourner. Ensuite, pour récupérer des événements, on va utiliser SDL event. SDL-event. SDL event prend en unique paramètre le nom de l'événement. Donc moi j'ai décidé d'appeler l'événement event. Comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuierai sur une touche du clavier, le event récupérera le nom de cette touche. Ce que je vous demanderai de faire, ce serait d'aller sur le site officiel de la SDL et dans documentation, vous trouverez docwiki. Vous cliquez sur docwiki. Là, vous arrivez sur cette page. Vous prenez le premier lien, Quick Guide. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez arriver sur une nouvelle page avec Ending the Keyboard ici pour vous apprendre à gérer le clavier. Et dans Ending the Keyboard, vous trouverez SDL Key ici. Les touches de la SDL. Alors, il faudrait mettre ce site dans vos favoris. Il contient la totalité des touches du clavier avec la SDL. Par exemple, la touche A. La touche A est traduite par SDL K-A. Lorsque le joueur va appuyer par exemple sur la touche O, le programme avec la SDL traduira le O par SDL K-O. Donc vous avez toutes les touches. Par exemple, échappe, espace, retourner à la ligne, etc. Voilà. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on va créer une boucle principale. While, qu'on va placer après avoir créé notre fenêtre. Donc while, ça veut dire tant que continuer est vrai, donc tant que continuer est égal à 1, le programme continue de tourner. Après le while, on met des accolades. Tous nos événements seront gérés à l'intérieur de ces accolades. Ce que je vais vous demander de faire,
c'est de copier les bleed surface et le flip écran, de les déplacer à l'intérieur des accolades. Donc à chaque fois qu'on utilisera une touche du clavier, il faudra mettre l'écran à jour. Si vous mettez ces fonctions-là à l'extérieur des accolades, vous ne verrez pas le résultat à l'écran. Et de toute façon, le programme ne marchera pas. Donc vous les mettez à l'intérieur. Pour le clavier, il existe deux types d'événements. SDL Wait Event et SDL Pause Event. Wait Event, attente d'un événement, c'est-à-dire que le programme ne bougera plus tant qu'il n'y aura pas un nouvel événement. C'est une fonction bloquante. Et SDL Pause Event permet de gérer les événements tout en laissant tourner le programme. Lorsque vous créez un jeu vidéo, vous devez tout le temps utiliser Pause Event. Si vous avez un jeu, c'est qu'il y a de la pluie, ou du son, ou bien des mouvements des personnages, il faut toujours utiliser Pause Event pour qu'il y ait toujours ces mouvements-là, même si vous n'utilisez pas votre clavier. Donc, Pause Event prend un seul paramètre qui est l'événement. Entre parenthèses, vous mettez le symbole et le nom de l'événement, donc moi je l'ai appelé event. Ensuite, on va tester l'événement. Pour tester l'événement, on fait switch. Switch qui prend en paramètre le type de l'événement. Et donc tous les événements qu'on va tester seront entre ces accolades. Donc on va mettre ce bout de code dans notre boucle while. On utilise Pause Event pour tester le type d'événement. Et comme on peut le voir sur la doc de la SDL, le case SDL kit, donc SDL kit c'est la croix d'un programme, la croix qui se trouve en haut à droite des fenêtres pour quitter le programme, c'est SDL kit. Donc dans le cas où on clique sur la croix, on veut que continuer soit égal à 0. Vous vous souvenez que continuer est égal à 1. Et notre programme continue de fonctionner tant que continuer est égal à 1. Donc dès qu'on cliquera sur la croix, le programme se quittera. On peut compiler le code et ensuite aller dans le dossier debug pour tester le programme. Alors là, notre programme fonctionne. On peut maintenant déplacer la fenêtre et il ne se quitte plus tout seul. Pour le quitter, vous croix rouge. Voilà. Donc, on va maintenant parler du clavier. Pour le clavier, il y a deux types d'événements. SDL Keydown et SDL Key-up. Keydown, c'est quand on appuie sur la touche. Key-up, c'est quand on relâche la touche. Donc pour l'instant, on utilisera uniquement Keydown. On va rajouter un événement dans notre programme. Donc en dessous du case SDL kit, on va marquer case SDL Keydown. Continuer est égal à 0. Donc c'est-à-dire, si on clique sur la croix, le programme se quitte. Si on appuie sur une touche, le programme se quitte. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on teste un événement, on met un break. Le break sert à sortir du switch, sortir de ces accolades. Donc c'est très important, si vous oubliez le break, le programme ne fonctionnera pas. Maintenant je peux compiler. Je n'ai pas d'erreur. Je vais dans le dossier debug pour ouvrir le programme. Et maintenant, si j'appuie sur une touche du clavier, le programme se quitte. Voilà. Donc là, vous connaissez maintenant le fonctionnement des événements. Ce que je vous propose de faire, ce serait de pouvoir déplacer notre personnage avec les flèches du clavier. Comment déplacer le personnage avec les flèches du clavier? On va tester le type d'événement avec, encore une fois, un switch. Alors, en dessous le SDL Keydown, on va mettre switch. C'est-à-dire que le premier switch sert à tester le type d'événement et le second switch sert à tester la touche qui a été appuyée. Donc sur la doc de la SDL, vous trouverez ce petit paramètre event.key.keysim.sim qui permet de récupérer le nom de la touche. Alors nous on va utiliser les 4 flèches du clavier. Les 4 flèches du clavier, ce sont SDL key up, key down, key right et key left. Key up, la flèche du haut. Donc dans le cas où la flèche du haut est appuyée, on veut que la position de notre personnage
l'ordonnée de la position du personnage diminue de 10 pixels, le 10 c'est le nombre de pixels, alors vous faites un moins égal pour dire qu'on veut enlever 10 pixels. N'oubliez pas qu'avec la SDL, c'est pas comme dans les repères mathématiques normaux, l'ordonnée de la SDL est tout en haut de l'écran. Ensuite, case SDL key down. Donc si on appuie sur la flèche du bas, on veut augmenter cette ordonnée. Pareil pour key right et key left. On veut diminuer l'abscisse. Donc là vous mettez un X. Et lorsqu'on va à droite, on augmente l'abscisse. Et lorsqu'on va à gauche, on diminue l'abscisse. Quelque chose de très important, c'est de mettre un wait event. Je vous explique. On a utilisé la fonction pull event qui servait à laisser tourner le programme quand on ne l'utilisait pas. Mais il faut mettre un SDL wait event qui prend en paramètre encore une fois l'événement, qui bloque la répétition du SDL pull event. Ça va uniquement bloquer le pull event dans le test de la touche qui est appuyée. C'est-à-dire que notre programme par lui-même ne sera pas affecté par ce wait event. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser ici. Donc cette fonction-là, on va la mettre partout. À chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier. Ici, ici et enfin ici. Il existe aussi cette fonction-là, SDL Enable Key Repeat, c'est-à-dire activation de la répétition des clés, des touches, qui prend deux paramètres. Premier paramètre, combien de temps on doit attendre avant que la répétition s'active. Donc c'est en millisecondes, moi je vais mettre 20 millisecondes. Et combien de temps doit s'écouler entre chaque répétition. Encore une fois, 20 millisecondes. Cette petite fonction se met avant la boucle, donc avant le while. Et maintenant, on peut rester appuyé sur la touche pour déplacer notre personnage. Si on n'avait pas mis cette fonction, il aurait fallu appuyer à chaque fois sur la touche pour déplacer le personnage. Donc une erreur qui est vraiment très courante, qu'il faut absolument éviter. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est celle-ci. On a une accolade, deux accolades et trois accolades. De l'autre côté, j'ai une accolade, deux accolades, trois accolades. Donc, si vous oubliez une seule de ces accolades, le programme ne se compilera pas. Il faut vraiment mettre autant d'accolades ouvertes que d'accolades fermées. Et bien sûr, là je vais déplacer ce break là à l'extérieur. Voilà. Et toujours ces fonctions là à l'intérieur du while qui sert à mettre à jour l'écran à chaque fois qu'on va déplacer le personnage. Donc je vais vous montrer le résultat. Je vais compiler le code. Et là, une fois que le code est compilé, je vais dans le dossier debug. Toujours avec toutes les DLL et les images. Je vais ouvrir notre programme. Et donc normalement, lorsque je vais appuyer sur les touches, le personnage, c'est... Voilà. Donc on a réussi à déplacer le personnage au clavier. Alors, pour aujourd'hui, ce cours est terminé. Dans le prochain cours, on verra d'autres types d'événements. Je vous donne rendez-vous donc bientôt sur netprof.fr. Au revoir.